Bonjour, bonjour et bienvenue sur la conférence intitulée Les études en psychologie pour quel métier? Je suis Dominique Garrido, psychologue spécialisée en orientation. Je travaille au SCUIO IP de l'Université Paul Valéry, le SCUIO étant le service commun universitaire d'information et d'orientation. Je vous présente un diaporama réalisé par le pôle documentation du SCUIO, diaporama qui vise à vous éclairer sur le contenu des études en psychologie et leurs débouchés. Alors, pour commencer, nous allons nous pencher sur les indicateurs. Vous voyez que les bacheliers généraux sur le camembert vous signalent qu'ils sont majoritaires en psychologie, probablement parce que la continuité entre le bac général et l'université est peut-être plus aisée, plus naturelle, mais on y trouve aussi des bacs technologiques et des bacs professionnels qui ont toutes leurs chances de réussite si tant est qu'ils négocient le virage entre les différentes modalités d'apprentissage entre le lycée et l'université. On verra pourquoi ultérieurement. Mais bon, voilà, sachez que quel que soit le bac que vous avez obtenu, vous pouvez demander une entrée en psychologie. Vous y serez accueillis puisqu'à l'université Paul Valéry, jusque-là, il n'y a pas eu, pour les bacheliers de l'année de l'Académie de Montpellier, il n'y a pas eu de dossier rejeté. Alors, voyons un petit peu en bas aussi sur les taux de réussite. Nous voyons que la première année, le taux de réussite est autour de 56,3%. Il augmente à 70% en deuxième année pour atteindre les 86% en troisième année. Donc, véritablement, le cap à passer est le cap de la première année, parce que il faut aussi s'adapter aux études à l'université, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'apprendre, il y a une autonomie, il y a une organisation à acquérir pour réussir ces études. Donc, au-delà du contenu qu'il vous appartient de regarder en détail pour savoir si cela vous intéresse ou non, il y a quand même une adaptation nécessaire et qui sera au cœur de votre travail en première année d'études de psychologie, c'est-à-dire en L1, puisque vous le savez, la première année se nomme licence première année, deuxième année L2, licence deuxième année et troisième année, la licence étant un diplôme en 3 ans, la troisième année, vous entendrez souvent parler de L3. Voilà pour ce qui est des indicateurs. Voyons maintenant, faisons un petit focus sur le nouveau bac. Les bacheliers généraux étant majoritaires, on a souhaité vous parler en fait des spécialités du bac attendues au regard justement de ces attendus nationaux pour ce qui concerne l'entrée en licence première année. Vous voyez que il n'y a pas de spécialité de bac spécialement attendue. Toutes les spécialités sont les bienvenues. Il n'y aurait pas donc pour entrer en psychologie à avoir en priorité choisi l'une ou l'autre des spécialités du bac. Donc vous pouvez venir de ces horizons très divers pour des attendus en première année qui sont, vous le verrez, à la fois scientifiques et littéraires. Donc on compte sur vos capacités de compréhension à l'expression écrite comme à l'expression orale, donc compréhension, expression écrite, expression orale, donc des capacités plutôt très littéraires. La langue étrangère est obligatoire dans toutes les licences, donc vous avez aussi une langue étrangère à étudier. Le raisonnement logique et l'argumentation sont aussi très importants, donc il ne faut pas, même si vous n'avez pas pris un enseignement de spécialité scientifique, il ne faut pas clairement être allergique aux sciences, puisque vous allez entendre que la licence de psychologie est une licence qui a aussi son caractère scientifique. Elle se range du côté des sciences humaines, donc elle a une démarche scientifique.
Vous avez aussi un intérêt pour un attendu pour les disciplines scientifiques et littéraires, mais aussi un intérêt pour les sciences sociales, de la curiosité intellectuelle, ça me paraît évident, peut-être pour toute entrée en licence universitaire, mais particulièrement pour la psychologie, puisque le psychologue est quand même quelqu'un qui est curieux, qui cherche, qui s'intéresse à comment aider, comment accompagner et qui doit renouveler à chaque fois son questionnement pour renouveler l'accompagnement proposé. Donc c'est une qualité que l'on attend. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, à l'université, l'autonomie, l'organisation et le travail en équipe sont importants. Donc, voilà comment, quel est le profil, quels sont les attendus sur lesquels nous comptons pour que vous puissiez vous adapter correctement sur cette première année de licence. Si l'on regarde le contenu plus précisément de cette première année de psychologie, nous voyons sur cette diapositive deux lignes. La première ligne va concerner les étudiants de psycho qui prendront la licence psychologie classique, on va dire. Donc, il y a un tronc commun qui va vous initier à la psychologie, sa découverte, ses perspectives d'avenir, son origine également. Vous aurez de la sociologie, donc l'étude de l'humain, mais considéré dans le groupe, dans la société, et puis l'ethnologie qui va comparer les caractéristiques de ces groupes humains. Donc vous avez ce tronc commun en fait de sciences humaines, puisque je vous le disais, la psychologie s'inscrit dans le champ des sciences humaines. Donc vous aurez ce tronc commun qui vous initie aux sciences humaines au sens large. Ensuite, vous avez ici les enseignements disciplinaires, donc qui vont à proprement parler vous faire étudier la psychologie avec ces quatre champs disciplinaires. C'est comme ça qu'on vous les présente au départ pour que ce soit assez clair, puisque la psychologie a de nombreux champs théoriques et pour le coup de nombreux champs d'application. Mais au départ, sur les années de la licence, on vous présente quatre champs de la psychologie, donc la psychologie clinique, la psychologie du développement, la psychologie cognitive et la psychologie sociale et du travail. Je vous les expliciterai un peu plus loin. Vous aurez également à étudier de la biologie évidemment appliquée à la psychologie. Il n'est pas nécessaire, encore une fois, d'avoir choisi SVT en enseignement de spécialité, mais vous allez reprendre des enseignements assez pointu de biologie. Donc là, encore une fois, il ne faut pas y être réfractaire. Et puis des statistiques, parce que quand l'on travaille en psychologie, il y a souvent des comparaisons avec des résultats de groupes humains apparentés. Pour vous prendre un exemple tout à fait précis, quand on fait passer un test de QI à une personne, c'est donc un travail de psychologue, les résultats de la personne sont comparés statistiquement aux résultats d'une population qui s'apparente à la personne. Donc on doit savoir manier ces outils statistiques pour pouvoir décider si oui ou non les résultats sont valides, si on peut considérer que la personne est en avance, en retard. Voilà pour un exemple qui vous illustre pourquoi cet enseignement de statistique. Vous aurez aussi des enseignements transversaux avec une langue vivante obligatoire qu'on vous conseille en anglais, puisqu'il y a de nombreux textes en anglais concernant la psychologie, mais ça n'est pas une obligation. Vous aurez de l'informatique pour vous familiariser avec tous les outils numériques et puis les outils de présentation également. Donc il y aura un enseignement d'informatique à suivre. Le projet personnel et professionnel, non pas pour ficeler votre projet d'orientation, puisqu'il est bien normal quand on rentre
en première année de licence, de ne pas forcément avoir en tête déjà un métier précis. C'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure de votre parcours d'études. Mais en tout cas, cet enseignement va vous aider à réfléchir sur la question, à vous poser les bonnes questions et à avoir une démarche de recherche autour de ces questions-là et des différents professionnels qui pourraient être intéressants à creuser, à rencontrer pour que vous puissiez faire un choix ensuite, un choix de spécialisation pour un choix d'insertion professionnelle. Il y a aussi un enseignement d'ouverture au choix. Ça peut être aussi divers que de la culture générale, du sport, une langue antique, voilà. Il peut y avoir des choix très différents et là, il s'agit vraiment d'aller vers ce qui est intéressant pour vous. Sur la deuxième ligne, donc la L1 de psycho, avec une option accès santé, que vous entendrez souvent sous le terme LAS, licence accès santé. Donc la psycho est une licence qui peut être aussi en accès santé. Donc il y aura quelques différences avec ceux qui ont pris psycho tout court, classiquement. Le tronc commun est le même, donc je reprends pas ce que j'ai dit pour la licence de psycho sans l'accès santé. Donc vous aurez exactement les mêmes enseignements. Pour les enseignements disciplinaires, c'est la même chose, hormis l'enseignement de biologie qui ne sera plus présent dans les enseignements disciplinaires. L'enseignement de statistique, pour autant, restera un enseignement à suivre. Les enseignements transversaux, là aussi, sont les mêmes que pour ceux pour les étudiants qui suivront une licence psychologie classique, sauf l'enseignement d'ouverture au choix. Donc, l'enseignement de biologie et l'enseignement d'ouverture sont remplacés par les enseignements spécifiques de l'accès santé où vous allez aborder de la biochimie, de la biologie, des enseignements de la biologie et tournés vers la santé, vers le monde médical. Que vous ayez suivi une L1 de psychologie ou une LAS, psycho, vous irez ensuite, en réussissant cette première année, vous irez ensuite vers une L2 de psychologie, si vous souhaitez poursuivre en psychologie, mais le tronc commun vous aura permis aussi d'aborder la sociologie et l'ethnologie, donc vous pourrez demander également une passerelle vers la sociologie ou l'ethnologie. Ça peut être pour les LAS une orientation vers une L2 de la santé sous certaines conditions qu'on vous explicitera si cette modalité vous intéresse. Donc voilà pour la transition, le passage entre la première et la deuxième année de la licence. Petite précision sur les 4 champs de la psychologie, 4 champs que vous aborderez dès la première année, sans choix à faire. Tout le monde suivra tous ces enseignements pour découvrir ce qu'est la psychologie dans sa diversité et pouvoir ensuite, en 3e année, faire un début de spécialisation puisque, voilà, retenez qu'il n'y a pas à l'université Paul Valéry d'obligation de spécialisation dès la première année. On vous laisse le temps de découvrir ces différents champs pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Mais avant d'y rentrer, et pour que vous ne soyez pas surpris, quelques mots sur ces différents champs. Alors la psychologie clinique, c'est souvent la psychologie, on va dire, du sens commun que l'on a en tête, puisque c'est le fonctionnement du psychisme humain et les processus normaux et pathologiques. Donc là, c'est plus classiquement ce que l'on a en tête quand on parle de psychologie. La psychologie du développement, c'est un champ qui va traiter en fait, comme son nom l'indique, du développement de l'humain, finalement de sa naissance à la fin de vie, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble des processus mentaux, des processus psychiques
dans une perspective d'évolution tout au long de la vie jusqu'à la mort. Donc c'est une autre façon d'aborder la psychologie qui aura ses spécificités. Il y a aussi la psychologie sociale et du travail. Donc là, il s'agit d'étudier le comportement des individus et de leur interaction entre eux au sein du groupe. Donc on est bien sur l'étude de l'individu, mais de l'individu pris dans le groupe. Donc c'est une spécialité, c'est une spécificité de la psychologie sociale et du travail. Le travail étant, par définition, un lieu où on est en groupe. Donc voilà pourquoi souvent on associe la psychologie sociale et du travail, bien qu'il y ait aussi des choses qui les différencient. Vous découvrirez tout ça également si vous vous engagez dans ces études de psychologie. Pour finir, la psychologie cognitive, c'est l'étude des grandes fonctions mentales de l'être humain. Hein, on y étudiera la perception, la mémoire, l'apprentissage, le langage, l'intelligence. Donc vous pouvez vous questionner sur comment un enfant apprend à lire, à compter, à écrire. Ça peut être aussi des questions que l'on traite ici, les questions aussi de prise de décision. Donc vous verrez que la psychologie cognitive, qui a en ce moment le vent en poupe, traite de très nombreuses questions liées au fonctionnement du psychisme humain et au fonctionnement mental. Cette diapositive pour vous donner d'ores et déjà quelques pistes de poursuite d'études après la licence ou en cours de licence, puisque bien que je vous l'ai dit, vous allez le construire au fur et à mesure. La psychologie a de nombreux champs, donc vous aurez effectivement à prendre la mesure de ces différents champs pour vous positionner et choisir une spécialité de master ou éventuellement aller vers d'autres horizons, d'autres spécialités. La première des possibilités, c'est la licence professionnelle. C'est-à-dire que vous ferez le choix, si vous êtes dans cette perspective-là, vous ferez le choix de ne pas aller vers une troisième année de psychologie, une L3 de psychologie, mais de bifurquer à la fin de la deuxième année vers une spécialisation professionnelle qui ouvre à l'insertion. Donc, vous y retrouverez des spécialités très diverses, des spécialités dont on peut se dire qu'avoir un bagage en psychologie est très utile. Donc, je pense à des domaines professionnels comme l'intervention sociale, où on va traiter de la difficulté, de la vulnérabilité d'une personne ou d'une population, les métiers de l'animation sociale et socio-éducative, de l'animation sociale et socio-culturelle, les métiers de la ressources humaines, de la réinsertion professionnelle. Vous voyez qu'on a tourné ces possibilités autour quand même de l'humain et de la relation d'aide ou de la relation d'accompagnement. Donc évidemment, quand on postule dans ces licences professionnelles qui sont sélectives à l'entrée, les étudiants étant passés par 2 années de psychologie sont bien accueillis. Vous y retrouverez des étudiants issus d'autres licences aussi. Ça n'est pas que réservé aux étudiants qui seraient passés par une licence de psychologie, mais encore une fois, ils y seront bien accueillis avec leur bagage traitant de la connaissance de l'humain. Ceux qui iront maintenant ceux qui iront vers la fin de la licence, qui passeront par les 3 années d'études à l'université en psychologie, se tourneront pour la majorité vers un master de psychologie pour obtenir le titre, puisque pour devenir psychologue, il faut justifier de 5 années d'études en psychologie, dont les 3 ans de la licence et les 2 ans du master. Donc ces 5 années, plus un stage de 500 heures, permettront à l'étudiant d'obtenir son titre de psychologue et de pouvoir exercer, puisque c'est un titre protégé par le ministère de la Santé. Donc vous devez justifier de certaines conditions pour pouvoir exercer. Donc
beaucoup d'étudiants vont, pour le coup, choisir cette possibilité, ce master de psychologie, master dont vous voyez qu'il y a là toutes les spécialités proposées. Alors, il y en a un certain nombre à l'université Paul Valéry, mais vous en aurez aussi dans d'autres universités. Donc, les 4 champs que vous aurez découverts en licence vous permettront de vous positionner sur ces spécialités-là, spécialités qui, vous le verrez, vont recouper parfois 1, 2 ou 3 champs, en tout cas plusieurs champs de spécialités, mais encore une fois, vous allez avoir le temps de vous plonger dans ces différentes spécificités des études de psychologie pour être à même de pouvoir faire un choix quand vous serez en dernière année de licence. Il y a d'autres possibilités de poursuite d'études. Nombre d'étudiants vont choisir de ne pas finaliser leur étude par un master de psychologie parce qu'ils ne viseront pas le titre de psychologue. Ils vont préférer aller vers d'autres domaines des ressources humaines, d'autres domaines des sciences sanitaires et sociales, des sciences de l'éducation, de la psychanalyse, de la santé, de l'art-thérapie, y compris aussi des poursuites d'études, par exemple, pour devenir professeur des écoles. Donc là, c'est la même logique que pour la licence professionnelle. On n'y attend pas que des étudiants qui seraient passés par une licence de psychologie, mais d'être nourris par le bagage en psychologie. C'est aussi une bonne façon d'aller vers les masters où l'on va continuer à travailler autour de l'humain. Et ces étudiants-là seront, pour nombre d'entre eux, bien accueillis dans des masters autres que les masters de la psychologie. En dernier lieu, je vous parle des concours de la fonction publique, puisque quand on a une licence, un bac+3 validé, on a un certain niveau qui nous permet de passer les concours de la fonction publique. Alors, ces concours sont divers. Il y a des sites dédiés. Il y a un site qui existe sur la rubrique orientation de l'université Paul Valéry. Bon, voilà, il y a un certain nombre de ressources auxquelles vous pourrez faire appel pour approfondir cette possibilité-là. Sur cette diapositive, nous avons souhaité vous montrer les grands champs possibles, à la fois champs d'insertion pour le psychologue. Vous voyez qu'en ressources humaines, comme en social, comme dans la justice ou dans la santé ou dans l'éducation, il y aura la possibilité d'y intervenir en tant que psychologue. Donc, si vous m'avez suivi en ayant été au bout de son master, donc de ces 5 années en psychologie, mais il y aura aussi la possibilité d'insertion pour les étudiants qui auront choisi de passer par une licence professionnelle ou éventuellement par d'autres masters. Donc voilà les grands champs, puisque souvent la question qui revient, c'est que peut-on faire lorsque l'on passe par une licence de psychologie? Vous voyez que il y a quand même des champs d'insertion et des possibilités de métiers très très différents, très très diversifiés, qui ont tous évidemment pour point commun de travailler avec l'humain. Donc c'est souvent ce qui est central lorsque vous choisissez des études de psychologie. Pour finir, voilà les possibilités de poursuite, non pas de poursuite d'études, mais de poursuite par rapport au contenu de cette conférence. Vous pourrez continuer vos recherches, approfondir ce qui vous a été dit là, pour savoir si oui ou non vous demandez cette licence universitaire sur vos vœux Parcoursup. Donc, une des premières ressources que l'on vous propose, c'est de vous inscrire sur un MOOC intitulé Introduction à la psychologie à l'université. C'est un MOOC très bien fait,
qui vous donne en détail, qui vous permet d'appréhender les différences entre ces champs de la psychologie, de toucher du doigt quel est le niveau attendu sur la biologie et les statistiques. Donc, ça vous prépare véritablement à cette entrée en psychologie. Donc, voilà, ça peut être pour vous une des solutions pour approfondir ce propos. Évidemment, le site de l'ONICEP Psycho ou pas, vous y avez des vidéos, des questionnaires, tout un vocabulaire autour de la psychologie. Ça poursuit ce travail et ça vous fait approcher le contenu de la licence de psychologie parce que il n'y a pas de risque zéro évidemment en orientation. Hein, il y a toujours un risque de se tromper, mais lorsque on approfondit, lorsque l'on se rapproche de la réalité du contenu des études, on minimise les risques de se tromper. Donc, en ce sens, le site de l'ONICEP est un site très intéressant. Les vidéos sont très succinctes, mais vous permet de vous remettre en tête l'essentiel de la licence de psychologie. Donc, ça peut être aussi un outil pertinent. Alors, la licence de psychologie à l'université Paul Valéry, ce lien-là vous permet d'accéder au contenu des études de psycho, contenu qui est indispensable si vous avez en tête de vous y positionner, de le demander dans vos vœux. Il me semble que c'est incontournable quand on l'est en terminale d'aller regarder quelles sont les matières enseignées, comment vous allez aborder la psychologie de façon un peu plus détaillée que cette présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous reporter sur cette fiche diplôme qui vous apporte, qui est une mine de renseignements et qui va vous permettre de réfléchir avec un contenu sur la pertinence de vous y positionner ou pas. Le livret, également sur le site de l'université, vous permet de reprendre un petit peu ce que je vous ai dit lors de cette conférence. Vous y retrouverez à la fois les possibilités de poursuite d'études, les grands champs professionnels ouverts. Donc voilà, ça vous remettrait en tête ce qui a été un petit peu présenté ici. Et en dernier lieu, le portrait des diplômés. Portrait des diplômés étant passé par les études de psychologie à l'université. C'est toujours une bonne ressource que d'aller voir ce que des anciens étudiants, maintenant professionnels, disent de leur parcours. Hein. Vous pourrez vous y retrouver dans vos questionnements, dans vos doutes. Donc c'est toujours un outil intéressant à aller chercher. Voilà, je vous souhaite donc une bonne continuation. N'hésitez pas à aller donc sur le site de l'université pour approfondir vos interrogations, tenter d'y répondre. Vous êtes aussi sur le stand du Salon de l'enseignement supérieur. Il y a le stand de Paul Valéry que vous pouvez solliciter puisque des professionnels sont là pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre écoute en espérant que cette conférence vous aura été utile. Au revoir.